Bonjour, alors dans cette vidéo, nous allons apprendre à résoudre des inéquations se ramenant à des inéquations quotient. Alors, donc voici la méthode. Alors, tout d'abord, on va rendre une inéquation nulle. Ensuite, en deuxième position, on met au même dénominateur. Et enfin, on fait un tableau de signes. Voici un exemple. On souhaite par exemple résoudre dans R l'inéquation suivante. 2x plus 1 sur x moins 1 plus petit que 3, par exemple. Alors, d'abord, on doit transformer en une équation nulle. Donc, ça veut dire que 2x plus 1 sur x moins 1 plus petit que 3. Le 3, en fait, on doit l'enlever d'ici. Donc, on doit rajouter son opposé. Donc, on doit rajouter des deux côtés un moins 3. Donc, on va obtenir 2x plus 1 sur x moins 1 moins 3 plus petit que 0. Ensuite, mettre au même dénominateur. Alors ici, le dénominateur commun, c'est x moins 1. Donc ça veut dire que là, ici, on a... C'est comme si c'était divisé par 1. On ne lui met pas, en général. Donc ça veut dire que là, je dois multiplier par x moins 1 cette fraction-là. Donc on va avoir 2x plus 1 sur x moins 1 moins 3 fois x moins 1 x moins 1 plus petit que 0. Donc on regroupe, donc on met une seule fraction, x moins 1. Donc au numérateur, je vais avoir 2x plus 1 moins 3x plus 3 plus petit que 0. Et donc on va avoir 2x moins 3x, ça fait moins x, plus 1 plus 3 plus 4, divisé par x moins 1 plus petit que 0. Alors, ce qui va se passer, c'est que cette inéquation maintenant est équivalente à cette inéquation. Donc là, il suffit tout simplement de faire un tableau de signes. Donc ici, on a moins x plus 4. Donc, moins x plus 4 égale 0, c'est pour x égale 4. Le a ici est égal à moins 1. Il est négatif. Donc on avait dit que à gauche, signe contraire de a, à droite, signe de a. Ça veut dire qu'ici, on va avoir un signe contraire, c'est-à-dire plus, et là, moins. Passons maintenant à x-1 au dénominateur. Donc x-1, il s'annule en 1. Ici, a égale 1, il est positif, donc il n'y a pas de problème. Donc ici, signe contraire de a, ici, signe de a. Donc on va avoir moins, plus. Donc maintenant, on va regrouper les deux dans un même tableau. Alors, dans mon tableau, on va mettre d'abord les valeurs qui annulent. Donc les valeurs du annulent, on a le 1 et le 4. Le 1, il annule x moins 1. Et le 4 annule moins x plus 4. Donc, on avait dit que pour moins x plus 4, tout ce qui est à gauche de 0, c'est plus. C'est-à-dire tout ce qui est à gauche là, c'est plus. Et tout ce qui est à droite, c'est moins. La même chose pour x moins 1. Il s'annule en 1. Tout ce qui est à gauche, c'est moins. À droite, c'est plus. Ensuite, la fraction, plus par moins, moins, plus, moins par plus, moins. Bon. Alors, le 1,
il annule x-1. x-1 se trouve au dénominateur. Ça veut dire que le 1 est une valeur interdite. Donc là, on met une double barre. Le 4 annule le numérateur. Donc, il annule la fraction. Et donc, on a ce tableau-là. On l'a fini. Maintenant, on souhaite que cette inégalité soit strictement inférieure à 0. Donc, inférieure à 0 dans cet intervalle et cet intervalle. Donc, on aura S égale, toujours ouvert du côté de moins l'infini, ouvert du côté de 1 parce que c'est une valeur interdite, union 4 plus l'infini, toujours ouvert du côté de plus l'infini. Maintenant, par rapport au 4, puisque c'est une inégalité stricte, on ne prend pas la valeur qui annule, donc c'est ouvert. Et voilà.